Coucou tout le monde, je vous retrouve pour un petit live rapidos, improvisé comme ça, mais j'avais juste un petit truc à vous dire. Je fais beaucoup plus facilement des lives en ce moment parce que je trouve que les stories, malheureusement ça ne reste pas, et enfin c'est dommage, c'est normal, sinon ce serait le bazar. Mais du coup on peut y dire des choses pertinentes qui vont pas forcément être... que tout le monde n'aura pas forcément le temps de voir, donc je passe par un live. Toujours en mode petite marche de grand-mère. Comme d'hab, vous l'avez compris, j'adore marcher, je marche tous les jours. En plus, regardez-moi ça, il fait trop beau. Il fait trop beau et c'est trop beau. Alors, je voulais juste vous parler d'un petit truc rapidos qui m'est arrivé là et qu'on peut, comme d'hab, mettre en parallèle avec le coaching et le travail sur soi. Je reviens d'une séance chez ma kiné, j'ai repris une rééducation abdominale après mon accouchement. Je reprends tout doucement une rééducation abdominale après mon accouchement avec une kiné spécialisée en accouchement traumatique, donc c'est super intéressant ce qu'elle m'apporte comme élément. Et moi j'ai des douleurs de dos depuis longtemps, qui me suivent depuis avant grossesse déjà, qui ont forcément été majorées par la grossesse, parce que une grossesse gémellaire de bébé, ça fait son petit poids. Et du coup depuis l'accouchement j'ai mal, j'ai l'impression d'avoir le dos d'une mamie. Et du coup forcément par voie de fait il y a beaucoup de choses que je ne faisais plus en termes de mouvement, que je m'autorisais plus à faire, même sans forcément m'en rendre compte en fait. Mais vous voyez, quand on a mal quelque part, on se bloque, on se fige, on compense, on esquive certains mouvements, etc. de peur de se blesser, enfin bref, on a peur de faire certains trucs. Ce qui était typiquement mon cas. J'avais peur de faire certains mouvements, notamment des mouvements vers l'arrière, et que je m'empêchais de faire. Et ma kiné m'a invité à faire un exercice de ce genre-là, que finalement j'arrivais pas à faire parce que j'étais complètement bloquée, et je me bloquais aussi moi-même de peur de la douleur, etc. Et en fait finalement, elle m'a fait travailler le truc. J'avais peur de faire ces mouvements-là, parce que j'avais peur d'avoir mal, parce que parce que... j'avais dû me mettre en tête que justement si je faisais plus ce genre de mouvement, j'allais préserver mon dos, etc. En fait, grossière erreur. Et le fait d'avoir peur de faire ça, ça a été contre-productif. Parce que du coup, là, pour le coup, oui, je me suis bloquée encore plus, je me suis figée, etc. Donc, elle a commencé à me faire ces mouvements-là qui me faisaient peur. Et au bout de plusieurs répétitions, j'ai vu que j'étais carrément capable de les faire, sans douleur. Et avec de plus en plus d'amplitude, de plus en plus de facilité, et encore même plus, que ça me faisait du bien, que ça me faisait beaucoup de bien. Et là, clairement, je sors de ma séance de kiné pour ma petite marche habituelle de grand-mère, et de grand-mère qui fait du cardio quand même, en forme la grand-mère, pour aller marcher un peu, prendre l'air. Et en fait, je sens mon dos mais complètement dérouillé, je me sens légère, j'ai l'impression d'avoir le dos d'une jeune fille de 15 ans. Et plus d'une petite mamie comme c'était le cas avant la séance. Du coup, pourquoi je vous parle de ça ? Pas uniquement pour vous raconter ma vie et mes petites aventures chez la kiné, mais pour vous dire que c'est exactement comme pour tout dans la vie. Bon, vous avez compris sur ce compte-là, je fais tout le temps des parallèles avec la vie et le coaching. Comme pour tout dans la vie, c'est pas parce qu'on a peur de faire un truc qu'il faut pas qu'on le fasse. C'est pas parce qu'on a peur de faire un truc que... sans protéger, sans surprotéger, sans préserver, ça va être bon pour nous. C'est pas parce qu'on a peur de faire un truc que cette chose-là qui nous fait peur n'est pas bonne pour nous et qu'on n'en est pas capable et qu'elle nous ferait pas du bien. Quand on a peur, on se bride, on se fige, on se trouve toutes les excuses du monde pour ne pas passer à l'action, pour ne pas faire les trucs, en essayant d'auto-justifier sa non mise à l'action. Et finalement on finit par se figer, ne rien faire, fuir, faire l'inverse, enfin voilà. Que des attitudes et des actions ou non-actions qui mènent à des résultats en conséquence, à savoir pas ceux qu'on aimerait finalement. Donc ce que je veux vous dire, c'est que quand vous avez peur d'un truc, que ce soit un projet de vie, apprendre un nouveau truc, la danse, je sais pas. Quand vous avez peur de quelque chose, attention à ce qui vous crée cette peur-là déjà. Donc pour ça, il faut aller creuser. Généralement, c'est toujours les mêmes schémas qui reviennent, mais ça, c'est pas évident d'en avoir conscience tout seul. D'où l'intérêt de se faire accompagner. Mais quand vous avez peur d'un truc, c'est pas parce que vous en avez peur qu'il faut pas le faire. Au contraire. C'est pas parce que vous en avez peur
Ok, je crois que je vous ai perdu. Je crois que je vous ai perdu. Ah, ça y est, je suis de nouveau là. Ok, je crois qu'on a eu un petit souci de connexion. Je sais plus, j'étais en train de vous dire que voilà, c'est pas parce que vous avez peur de faire quelque chose qu'il faut pas le faire, qu'il faut vous trouver des excuses pour renoncer, qu'il faut aller dans le sens opposé, qu'il faut vous surprotéger du truc qui vous fait peur. Pas du tout, au contraire. Si vous avez peur de faire tel ou tel truc, c'est probablement parce que ça vous tient à cœur. Un projet par exemple, s'il vous fait peur, c'est pas parce que finalement vous y tenez, donc allez-y. Et si vous avez peur de faire un projet, de vos rêves, de vos désirs, de vos idées, et si vous vous laissez bloquer par la peur, et si par peur vous ne faites pas les choses, il y a un moment où vous le regretterez. Vous regretterez toujours de ne pas avoir essayé. Par contre, vous regretterez peut-être d'avoir essayé et que ça n'ait pas marché, mais bien moins que si vous n'aviez pas du tout essayé. Quand on essaye, on a des chances que ça marche. On a des chances que ça marche pas. Et si ça marche pas, il y a des choses à apprendre aussi. Mais on a des... La connexion semble déconner un petit peu. Je sais pas si vous me voyez bien, si vous me recevez bien tout du long. Si toutes mes phrases auront été complètes, mais vous avez saisi l'idée. Quand vous avez peur de faire un truc et que du coup vous vous empêchez de le faire, en pensant vous protéger, des fois c'est contre-productif. Comme c'était mon cas avec ce dos et avec ces mouvements-là, je pensais me protéger en les faisant pas et en fait j'empirais le truc. J'empirais le blocage si vous voulez. Et c'est pareil pour tout dans la vie. Si quelque chose vous fait peur, allez regarder pourquoi ça vous fait peur. Faites-vous accompagner s'il faut pour passer à l'action, mais allez-y. Et souvent c'est quand on a eu peur de faire un truc et qu'on a réussi à le faire et qu'on l'a fait, que la satisfaction elle est d'autant plus grande, que la fierté elle est d'autant plus grande, que les résultats sont d'autant plus savoureux, qu'on est d'autant plus fier de soi parce qu'on avait peur, on est sorti de notre zone de confort. C'est beaucoup plus gratifiant que de faire un truc dans lequel on est confortable, on a confiance, on prend aucun risque, on est pépouze tout du long. Bah ouais. Donc voilà, ne laissez pas la peur vous paralyser, ne laissez pas la peur vous faire croire que c'est pas bon pour vous. Et allez-y, n'hésitez pas à vivre, à faire des choses qui vous font vous sentir vivant, vivante, même si ça vous fait peur. C'est ça la vie aussi. Et je me marre toute seule en pensant à la miniature que je vais donner à ce live. Pour ceux qui auront la référence, j'y vais mais j'ai peur. Celles et ceux qui ont la ref, mettez-le moi en commentaire. De toute façon, je vous mets un indice en image sur la miniature, mais voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Ne laissez pas la peur vous figer sur place et voilà, allez-y, foncez. Vous verrez que souvent ça soulage, ça fait du bien et on est fier de soi et on se rend compte qu'en fait on pouvait le faire, qu'on avait des capacités et que non seulement on pouvait le faire, mais qu'en plus, eh ben, ça nous fait grand bien de l'avoir fait. Voilà. Sur ce, je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous. Il y aura un replay, hein, je remets tout ça comme d'hab sur Instagram et sur YouTube. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et on se retrouve très vite pour la suite des nouvelles. Ciao!